Et le président du Rassemblement est notre invité politique, Assine Ponga. Bonsoir. Bonsoir Thérèse. Considérez-vous que par rapport à l'évolution du Rassemblement, votre élection en tant que président de ce parti, c'est juste historique? Je pense que pour beaucoup de gens, c'est peut-être une exceptionnalité, je vais le dire comme ça, mais vous savez Thérèse, je pense que c'est aussi l'image du Rassemblement. Jacques Lafleur, que vous avez mentionné dans votre reportage et dans vos mots, quand il a créé ce mouvement-là le 17 avril 1977, c'était avec tous les vieux mélanésiens de la côte Est, je pense au Doui Matayo Weta, le vieux Néa, Paraoui Rebas, mon propre grand-père, et ça vient de plus profond que ça vient des deux associations de l'Église, l'AICLF et l'UICALO, qui ont été formés également par tous ces anciens Calédoniens et Mélanésiens pour pouvoir défendre les Calédoniens à l'époque et qui ont mis en place d'ailleurs l'Union calédonienne avec la fameuse devise deux couleurs, un seul peuple. On s'est divisé au fil des années avec les amis de l'Union calédonienne, mais aujourd'hui c'est resté et comme vous l'avez si bien dit dans le reportage, la famille, on est resté fidèle à cette ligne de conduite-là. Donc oui, peut-être une exception pour certains, mais comme votre reportage l'a montré aussi, je pense que tout ce que j'ai pu accomplir ou faire en politique ou au travail avec les gens, m'ont mené de façon un peu naturelle ici, quoi. Est-ce que c'est un atout par rapport aux discussions sur l'avenir institutionnel? C'est peut-être pas le fait d'être mélanésien qui soit un atout. Je pense que ça tient peut-être aussi à la personnalité. Vous savez, vous avez rappelé dans ma carrière que j'ai travaillé dans les mines de la SLN et notamment à Cognon-Boniquel. Je suis un homme de dialogue. J'aime bien régler les conflits et tout. Je pense que ça aidera demain. Et puis, voilà, ça mettra, on va dire, en tant que président mélanésien, je serai le président, mais à l'époque, il y avait des mélanésiens qui accompagnaient aussi Jacques Lafleur dans les discussions. Des cadres. Voilà, des cadres, comme Maurice Nénou, comme Dick Ukewe, comme Simon Louécotte. Donc, tout cela ont participé. Pour moi, ça ne change pas. Est-ce que c'est facile d'être sur les pas de ces anciens-là? Je pense que c'est une lourde responsabilité. D'ailleurs, depuis hier, je reçois pas mal de messages de félicitations et je réponds à l'ensemble de ces personnes qui me félicitent que ce sont de lourdes responsabilités, non seulement pour moi, ma famille et puis les gens qui sont proches, quoi. Alors le Rassemblement, les loyalistes d'un côté et les indépendantistes de l'autre ont manifesté dans la rue pour vous faire entendre de Paris sur le dégel du corps électoral. Donc après cela, pour le Rassemblement, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, je voudrais déjà saluer la façon dont les deux manifestations se sont passées, parce que se sont passées dans le calme, dans la joie de chaque côté et tout, et c'est quelque chose de très bien. Ça montre qu'ici, on a évolué, même si on... Il y a une certaine maturité. Voilà, il y a de la maturité, et on a évolué, même si on... Il y a une certaine maturité. Voilà, il y a de la maturité. Ce sont des manifestations qui vont également dans le cadre du projet de loi constitutionnelle qui a été posé par le gouvernement sur la table, non seulement du Sénat et puis de l'Assemblée nationale. Chacun joue son rôle là-dessus pour montrer ses couleurs. Il ne faut pas que ça dérape, il faut que ça continue tranquillement. Alors parlons-en justement. Les indépendantistes ont demandé le retrait du projet de révision constitutionnelle. Vous croyez toujours, vous, au fameux consensus local à rechercher entre vous ici? Je pense qu'on peut trouver les choses si on y met les moyens. D'ailleurs, dans mon discours d'investiture hier, je l'ai rappelé. Il faut que tout le monde se mette en ordre de marche et s'organise pour qu'on puisse s'asseoir ensemble autour de la table pour discuter. Ça ne dépend pas que d'un parti ou de l'autre. Ce que je veux rappeler par rapport au projet de réforme qui a été posé par le gouvernement, il y a des ministres qui sont venus en Calédonie, ça fait depuis 2-3 ans, que l'État essaye de nous mettre autour de la table pour discuter. Et nous avions été tous prévenus que si nous ne faisions pas l'effort de nous asseoir, de discuter et de faire un accord, le projet de réforme allait partir. Donc c'est parti. C'est une surprise pour personne, non seulement de notre côté, mais de l'autre côté aussi. C'est une surprise pour personne. Cependant, je pense que, vu le laps de temps qu'il y a d'ici au mois de juillet, moi je suis quelqu'un d'optimiste. Si on y met tous du sien là-dedans, je pense qu'on peut trouver à un moment donné un temps pour s'asseoir, poser les bases de ce que nous défendons chacun de notre côté et avancer pour essayer
je vais le dire entre guillemets, pour essayer rattraper le calendrier du projet de réforme constitutionnelle. Alcide Panga, vous êtes maire de Kouawa depuis 10 ans, élu provincial au Congrès depuis 5 ans. Vous avez été directeur des affaires externes de KNS et vous êtes conseiller du président de KNS. Voilà qui nous amène à parler du pacte nickel. Une commission spéciale a été constituée au Congrès. Vous y siégez d'ailleurs. Une réunion de cette commission va se tenir demain. Qu'est-ce que vous allez défendre et y dire ? Il y a déjà 2 points que je voudrais rappeler, Thérèse, là-dessus. Autour de ce sujet-là, j'ai entendu et j'ai lu beaucoup de choses, des noms de certains responsables politiques sur des banderoles et tout. Je pense qu'il faut appeler au calme là-dessus. Il faut appeler au calme. Aujourd'hui, on a un secteur qui est en crise et on a besoin que tout le monde puisse s'asseoir et avancer sereinement là-dessus. On n'a pas besoin de se raconter d'autres choses. Je veux dire, le marché est là avec sa vérité et les élus ont responsabilité aujourd'hui parce que ce sont les élus qui sont en responsabilité. Monsieur Mapou a donné sa position vis-à-vis de ce pacte-là. Nous, de notre côté, je l'ai dit aussi dans mon discours hier, le pacte fait partie des outils. Ça n'est pas le seul outil pour sauver la filière nickel en Calédonie, ça fait partie des outils. Il n'est peut-être pas complet, il n'est peut-être pas satisfaisant pour pouvoir répondre à tout, mais il faut avancer, il faut signer parce que le marché n'attend pas et les entreprises sont en train de fermer et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Alors pour le rassemblement, inclure la stratégie de la filière nickel dans un accord politique global lié à l'avenir institutionnel, est-ce là la solution ? Je ne sais pas si c'est la solution de Thérèse, mais je sais que lors des premières bilatérales qu'on avait eues avec M. Darmanin, quand il avait été nommé ministre de l'Intérieur et des Outre-mer à l'époque, je lui avais fait une déclaration en disant que si on ne s'occupe pas du nickel, ça risque de nous exploser à la figure d'ici là. C'est peut-être ce qui est en train de se passer. Alors, est-ce que la discussion nickel doit être liée à la discussion d'avenir et tout ? Ce que je sais, c'est que tout est là sur la table aujourd'hui et tout est problématique. Donc, il faut trouver une solution non seulement à la sortie de l'accord de Nouméa et au nickel également. Si on arrive à le faire en même temps, on pourra traiter tout ça ensemble et puis se serrer la main dessus et puis avancer. Mais l'intérêt, c'est que les Calédoniens s'y retrouvent à la fin. Glencore a mis en sommeil son usine. Les salaires continuent d'être payés jusqu'en août. C'est bien cela. Vous êtes conseiller du président de KNS. Est-ce qu'on a une idée d'un éventuel repreneur ? Aujourd'hui, je n'ai pas le mandat, je m'excuse de parler au nom de mes collègues de KNS et de Glencore là-dessus, mais je n'ai pas de nouvelles particulières là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que, notamment en tant qu'élu de la province là-dessus, on a mis en place des dispositifs pour essayer d'accompagner notamment déjà les sous-traitants et les entreprises sous-traitants et les salariés des sous-traitants. La question vis-à-vis de la suite pour KNS, il faudrait la poser à la SMSP et à Glencore. Mais comment les familles vivent-elles cette situation ? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on le voit déjà, on le ressent dans les magasins, dans les commerces, tout partout là-haut dans le Nord. Ça tourne au ralenti et je vais quand même saluer la façon dont la population du Nord et la population du VKP affrontent les choses. Beaucoup auraient pu s'attendre ou espérer affronter les choses. Beaucoup auraient tout, mais il y a eu un travail de fait là-dessus pour bien expliquer que ce qui arrive aujourd'hui, non seulement à KNS, ça arrive à plusieurs sociétés dans le monde et on est percuté de plein fouet par un marché. Ce n'est ni la responsabilité des uns et des autres, c'est un marché qui s'impose à nous tous et qui fait que les actionnaires, à un moment donné, ne veulent plus financer parce qu'ils perdent trop d'argent. Toute dernière question sur ce sujet, s'agissant à présent du bras de fer entre le président de la province Nord et la SLN sur les garanties financières. Un des sites miniers de la SLN se trouve chez vous, à Kouawa. Comment la commune vit-elle cette situation ? Écoutez, depuis qu'il y a eu cette affaire, je pense qu'il y a une semaine, presque 2 maintenant, que les sites de Kouawa, mais non seulement à SLN, mais la NMC également sont fermés. Ce que je peux dire par rapport aux garanties financières qui sont demandées par la province Nord, chacun a sa
responsabilité. Et ils sont chacun compétents là où ils sont en place. Il faut laisser faire les choses entre les institutions et les entreprises. Et de ce que je peux comprendre, parce qu'on a eu des échanges avec l'ASLN la semaine dernière, c'est que les choses sont en place aujourd'hui pour que les opérations puissent reprendre. Il y a notamment l'Étoile du Nord et Thiébagui qui ont un top go pour y aller, mais les autres sites attendent encore que des démarches administratives soient faites, soient calées entre la province Nord et la SLN pour que les choses reprennent. Alcide Ponga, nous passons maintenant aux questions Facebook. La première, comment allez-vous faire pour redonner au rassemblement sa place sur l'échiquier politique local et comment allez-vous relancer le dialogue avec les indépendantistes? Je pense déjà redonner la place du rassemblement sur l'échiquier politique local. Le rassemblement a sa place. Le rassemblement a sa place depuis, vous avez parlé de plus de 40 ans aujourd'hui, mais c'est plus le rassemblement de l'époque. Les choses ont changé. Il y a plusieurs partis non indépendantistes aujourd'hui. Moi, le rôle que je peux jouer là-dessus, c'est d'appeler à l'unité des partisans d'une Calédonie française, qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse s'arranger dans nos discours, dans notre façon de faire vis-à-vis des indépendantistes pour qu'on puisse avancer d'une seule et même voie. Et nous avons des voies qui sont larges. Elles vont de la droite jusqu'au centre gauche. Et il faut prendre en compte tout le monde pour qu'on puisse aller vers les indépendantistes et discuter. On discute, moi je discute avec les indépendantistes, avec mes nouvelles fonctions. On verra avec nos équipes demain comment pouvons-nous essayer de faire avancer le dialogue. Avec une chute du nombre d'adhésions de 50% en moins de 3 années, votre parti rassemble-t-il vraiment? C'est la deuxième question. Écoutez, je ne sais pas combien il y a de partis politiques sur le territoire qui est capable aujourd'hui de me dire qu'ils ont 1000 et quelques adhérents et qui puissent organiser un congrès électif comme le Rassemblement. C'est la réponse à la question que l'internaute me pose. Je lui repose cette question en retour. Troisième question, Virginie Ruffnac est beaucoup mise en avant dans la stratégie du Rassemblement. Cela va-t-il changer suite à votre élection? Je pense que nous sommes tous des cadres du Rassemblement et chaque personnalité du Rassemblement, que ce soit Virginie Ruffnac, que ce soit Eddy Lecourieux, que ce soit le maire de l'Île des Pins, que ce soit Virginie, nous avons chacun notre rôle à jouer là-dessus. Aujourd'hui, Virginie Ruffnac est beaucoup vue parce qu'elle est chef de groupe du Rassemblement au Congrès. Et donc, il y a beaucoup d'activités au Congrès et tout. Vous verrez d'ici les prochains mois et les prochaines semaines, le président du Rassemblement s'exprimer plus parce qu'il a été officialisé hier. Alcide Ponga, merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour toutes ces précisions. Merci beaucoup, Thérèse.